Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis stressé. Ben stressé d'être ici à soir. Pas stressé d'être ici. Pas stressé d'être ici en soi, là, mais stressé d'être ici comme compteur. Stressé d'être ici et de faire un compte. Je suis pas un compteur. Je suis pas un vrai compteur. C'est pas écrit dans mon front, puis comme pour les pogos, quand c'est pas écrit dessus, c'est pas un vrai. Fait que je vous propose un compte pour personne, à distinguer des comptes pour tous. En fait, pour présenter un peu d'où je viens. Depuis longtemps, disons quelques décennies, j'écris. J'écris donc, je suis un auteur. Auteur puis conteur, ça rime, mais c'est pas pareil. T'sais. Généralement, j'écris des poèmes en vers ou en prose. J'écris des micro-nouvelles, des récits, des aphorismes. J'écris des textes que je lis en public ou que j'intègre à des performances. En fait, je suis principalement performeur. Je fais surtout de la poésie performance. J'écris des poèmes et des textes brefs sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu des blogs, j'ai déjà écrit pour la radio, j'ai déjà publié en revue, mais finalement, je fais aussi d'autres affaires comme de la poésie sonore, de l'art audio. J'écris aussi dans des dessins, je fais des dessins de lettres et de mots. Je fais aussi ce qu'on appelle de l'art conceptuel, donc j'écris pour faire des œuvres d'art où il n'y a pas d'autres matériaux que le langage. En bref, j'adore les mots. C'est vraiment inquiétant, ça. En tout cas, c'est cliché, excusez, j'ai de la misère. J'utilise la langue pour faire advenir des idées, des émotions, des sensations, des voix, des personnages. Dans le fond, j'utilise les mots comme quand j'étais enfant et que je jouais avec des blocs Lego. En ce moment, j'écris que j'écris. En tout cas, c'était vrai quand je l'ai écrit. Fait que là, il faudrait que je dise qu'en ce moment, je suis en train de vous dire ce que j'ai déjà écrit. En tout cas, c'est ça que j'ai écrit là. Fait que c'est ça que je vous ai dit là. Fait qu'un matin, récemment, je me suis levé dans un état léthargique. C'est souvent de même le matin avant le premier ou le deuxième café, là, ça me prend du temps à starter. En fait, pour être honnête, je suis vraiment pas du type matinal. T'sais. Fait que pour me remettre d'aplomb, je me suis fait du café vraiment corsé. Genre, j'ai froid avec ma cuillère dans la cafetière italienne, tant qu'il n'y ait plus de place partout, puis j'essaie d'en rajouter un petit peu au cas où. Fait que pour me remettre d'aplomb, je me suis dit que ça pourrait aider. Puis là, je me suis mis à penser au désastre de mes semaines trop longues, de mes journées trop courtes, de mes journées qui finissent plus, de ma vie de croche qui rouille tranquillement. Faut que j'écrive un compte parce que j'ai dit oui à M. Rochette. Je sais pas si c'était quoi l'idée. J'ai jamais fait ça, moi, écrire un compte. J'ai jamais fait ça, moi, dire un compte en public. Bon, à part lire un compte à un enfant, on s'entend que le niveau de défi, c'est pas tout à fait le même que venir dans un bar, dans un soir de compte. Fait que je me suis refait un troisième café. J'ai ouvert l'ordinateur. J'ai essayé de commencer à écrire quelque chose qui serait comme un genre de compte. On pourrait dire que j'ai commencé à écrire un ouvrez les guillemets, compte en devenir, fermez les guillemets. Bon, j'arrive. Fait que c'est l'histoire d'un pilier de taverne, un habitué qui va toujours boire à la même place, dans le même bar, que ça soit toujours au comptoir, sur le même tabouret. Il n'a jamais besoin de commander sa première bière parce que le barman le connaît et il boit toujours la même chose, c'est qu'il apporte toujours tout de suite sa première bière dès qu'il le voit. Après ça, c'est simple. Il a juste à faire un petit signe, un petit regard, quelque chose, puis il comprend, puis il apporte une deuxième bière. Puis une autre, puis des fois une autre. On dit, comme le veut l'expression, qu'il fait partie des meubles, dans le fond. Du haut de son tabouret, perché comme un lifeguard, il peut voir tout ce qui se passe dans la place. Fait qu'il voit les gens esselés, les gangs bruyantes, il voit les jeux de séduction, les parties de billard.
Il voit les joueurs et les joueuses compulsives aux machines de loterie vidéo. Il voit tout. Ce soir-là, il est arrivé de bonne heure, vers 16h30, parce qu'il a fini de travailler plus tôt. En fait, avec l'orage, ben, ça a forcé l'arrêt des travaux sur le chantier, fait qu'il a pu partir de la job plus vite. Il est arrivé plus de bonne heure à la taverne. Il va peut-être avoir le temps de boire une bière de plus. Il avait posé son imperméable sur un crochet en dessous du bar en bois. Comme ici, comme ici. L'eau tombait, goutte à goutte, sur le plancher, pendant qu'il buvait sa bière en ce jeudi soir tranquille. Je raconte pas grand-chose. Hein. 3 fois rien, il se passe que dalle dans cette histoire-là. Fait que là, il y a une femme habillée en noir, la tête aux pieds, qui rentre, qui traverse le bar en marchant avec assurance jusqu'au comptoir et s'assoit direct à côté du pilier de taverne. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Demande le barman. Un gin tonic, s'il vous plaît. Fait que là, pendant qu'il prépare son drink, elle en profite pour se présenter au gars d'à côté, qui se trouve à être le pilier de taverne. Je m'appelle Florence. Fait que là, ben, le pilier de taverne, il répond, ben, moi, c'est Aurélien. Accoudé au comptoir, je fixe l'écran de mon ordinateur. Ça fait des heures que je cherche une suite à cette histoire. Ça fait des années que je cherche une suite à ma vie. J'écris des poèmes en attendant niaiseusement que le conte s'écrive tout seul. J'écris des mots en noir sur fond blanc, j'écris des mots pour meubler le vide, pour cacher les trous, j'ajoute des mots au silence comme si ça changeait quoi que ce soit. J'écris des mots dans un élan de désespoir sans fin, j'écris des mots et d'autres mots et j'écris des bouts d'histoire sans ligne conductrice. J'écris en tabarnak, j'écris encore, j'écris pour ne pas mourir, j'écris des affaires débiles, j'écris un manifeste dadaïste sur le papier de toilette de la Bibliothèque nationale. J'écris une note de service aux bureaucrates qui veulent mettre la vie en boîte à coups de formulaires à remplir en 3 exemplaires. J'écris une lettre d'amour pathétique. J'écris ma liste de choses à faire. J'écris ce qui manque sur la liste d'épicerie. J'écris des gros mots et des petites anecdotes. J'écris, hostie que j'écris, mais je fais rien d'autre. J'écris comme un cave, j'écris à m'en donner mal au dos. J'écris, tu vois bien, j'écris, me semble que c'est évident. J'écris, puis j'écris. J'écris parce que je sais rien faire d'autre. Puis j'écris même si j'écris mal. Même si j'écris, puis ça donne jamais de quoi de beau. J'écris même si ça sert à rien. J'écris surtout parce que ça sert à rien. J'écris parce que c'est moins pire que de cracher partout. Et puis j'écris pour ne pas tout brûler. Fait que là, il y a Aurélien puis Florence dans la taverne. Ils sont toujours au bar en train de discuter. Ils se sont commandés un autre verre, puis leur discussion continue, tout va bien. Un moment donné, elle demande c'est quoi sa plus grande peur. J'ai peur de vivre, puis il lui répond avec sa voix molle. Florence lui passe les bras autour des épaules, le serre longuement sans dire un mot. Le barman, les bras croisés, a l'air de s'emmerder solide. Il arrête pas de checker à tout bout de champ l'horloge comme si le temps allait passer plus vite, puis ça marche pas, puis il se fait chier, puis c'est long, puis hostie que c'est plate.
Puis là, il y a un homme qui commence à être pas mal pacté, qui sort des toilettes en titubant, puis il passe proche de foncer une madame, puis là, il s'en va tout croche, puis ça zigonne, ça zigzag tout croche, c'est n'importe quoi son affaire, puis il fonce dans le jukebox, ce qui produit un méchant gros BOUM! D'un seul coup, la musique s'arrête, les lumières s'éteignent, et puis rien qui marche. Quelques cris qui émanent par-ci par-là dans l'obscurité, quelques clients qui trouvent ça drôle puis qui rient. Puis là, il y a le barman qui traverse la salle avec sa petite flashlight, contourne la table de billard, se rend jusqu'au fond, parce qu'il y a la petite boîte pour les fusibles. Gosse un peu là-dedans, il arrive à ranger la patente, le courant revient, les lumières se rallument. Il y a juste le jukebox qui est resté muet. En fait, le choc a été tellement fort qu'il y a un trou de la grosseur du jukebox dans le mur. Il va bien falloir que j'arrive à trouver une suite du monde, une suite à l'histoire, à mon histoire, à cette patente-là, tu sais. Fait que le cours des choses reprend tranquillement dans la taverne. Comme il n'y avait plus de musique, ben, les gens boivent avec la cacophonie de toutes les discussions qui s'accumulent les unes par-dessus les autres en simultané. Puis ceux qui ont plus bu boivent plus fort, fait que ça fait encore plus de cacophonie. Fait que c'est un peu intense. Finalement, c'était agréable la musique même quand tu l'aimes pas. Aurélien puis Florence jasent de l'événement, du bonhomme dessous qui a foncé dans le jukebox, de l'alcool, de l'ivresse, des effets sur le corps et sur la perception. Lorsqu'il regarde Aurélien, le barman trouve qu'il y a quelque chose de différent, de changé. Il ne sait pas trop, il se demande ce qui se passe. T'sais. Mais pourtant, le pilier de taverne jase toujours avec Florence, puis pour elle, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, elle continue de discuter comme si de rien n'était. Ça doit être moi qui capote. T'sais. Soudainement, il y a comme une grosse musique qui pop, une musique disco, mais d'un coup, le bang, paf, ça joue, tu sais, comme dans une discothèque. Fait que là, les vêtements d'Aurélien deviennent comme toutes de couleurs flashy, puis il y a même des paillettes sur sa veste. Il attrape Florence d'une main, l'amène dans le milieu du bar, avec son autre main, il tasse une table, tasse des chaises sans lâcher la main de Florence. Aussitôt qu'il y a assez de place dans le milieu, les deux se mettent à danser, pareil comme dans une discothèque. Le barman comprend fuck all de qu'est-ce qui se passe là. Fait que il check partout, elle vient d'où cette musique-là, c'est quoi l'affaire, à soir c'est moi qui capote. Le barman, il tripe solide. T'sais. Même les joueurs et joueuses de notre vidéo s'arrêtent, ce qui est rare en tabarnak, pour regarder la scène. Je suis allé écrire dans un café en fin de journée. Au moment de partir, je me suis dit, tiens, je vais rentrer à pied à la maison. La nuit a recouvert la ville, j'ai croisé un jazzman désabusé dans un parc qui errait comme ça. Je continue ma marche en direction de chez nous. Tandis que la chanson Solitary Man de Johnny Cash me porte dans la tête. C'est jamais facile hein, de se débarrasser d'un verre d'oreille. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. J'avais l'intention de la faire en boucle de même 4-5 fois, mais je pense que je vais m'en. C'est jamais facile hein, de se débarrasser d'un verre d'oreille. Fait que là, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'Aurélien et Florence sont en train de danser, commencent à être un peu essoufflés, ils ont chaud, ils se disent on va s'en aller au bar. Ils s'arrêtent, ils se dirigent vers le bar. Comme ils se dirigent vers le bar, la musique s'arrête d'un coup. Mais vraiment d'un coup. De la même façon qu'elle est apparue, elle s'en va. Puis là, il y a Florence qui constate qu'il n'y a plus personne, même le barman est parti. Fait qu'elle fait signe à Aurélien. Aurélien, il regarde, il constate qu'il n'y a vraiment plus personne. Il regarde son linge, puis il n'y a plus de couleur. Et il se met à capoter, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Il sort le bar, il s'en va vers la sortie, sort du bar, traverse la rue, passe proche de se faire frapper par un char, arrive dans le parc. C'est le matin, les oiseaux chantent. Ça retourne. Il n'y a plus de taverne, il y a juste un immeuble en ruine. Merci.